Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Il était remplaçant aujourd'hui. Est-ce que c'est son nouveau rôle? Il joue en Ligue des Champions et puis il joue un petit peu moins en championnat. C'est un joueur incroyable. Et je lui souhaite seulement le meilleur du meilleur. C'est clair? C'était pas ma question, mais c'est votre réponse. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche avec Luis Enrique après le match nul du Paris Saint-Germain contre Reims. Violence, le gars. J'avais pas entendu cette dernière phrase aux journalistes. C'est incroyable de dire ça. C'est comme ça que ça marche. Alors, on va pas déflorer le débat puisque ça va être dans un instant. C'est sur quoi vous allez devoir vous affronter. Au micro de nos confrères de Prime Vidéo, l'entraîneur espagnol qui s'est une nouvelle fois donc illustré lors de la traditionnelle question sur ses choix concernant Kylian Mbappé qui a débuté sur le banc une nouvelle fois. Sa com est-elle une réussite ou un échec? Nos chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est l'heure du Classico. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin face à Alexis, Alexis face à Benjamin et notre prochain auditeur Steve pour arbitrer ce match. Benjamin, tu veux démarrer et Luis Enrique, je crois, commence, en tout cas au niveau de sa com, à te taper sur le système. Écoute, l'extrait que tu viens de passer est absolument insupportable. Il est condescendant, il est moqueur, il est avec le journaliste. Enfin, vraiment, il a un ton qui est insupportable. La question, elle est évidemment légitime du journaliste. Tout le monde se pose la question. Sa gestion d'Mbappé, faut qu'il arrête de nous raconter n'importe quoi. Il est pas en train de préparer là maintenant à mi-saison la saison prochaine. Ça n'a absolument aucun sens. Tu vas pas faire ça maintenant. T'as une préparation estivale pour le faire. Donc il se fout de nous. Il est insupportable et c'est dommage parce que le Paris Saint-Germain est un club qui doit, gagner en sympathie et malheureusement avec ce discours-là, c'est loin d'être le cas. Bam, bim. À toi de répondre à ça. Hein. Écoute, Alexis, moi je suis Enrique a déjà répondu plusieurs fois à la question. En fait, il est condescendant parce que les journalistes reposent les mêmes questions chaque semaine en attendant des réponses différentes. Il a été très clair. Mbappé, il faut que le PSG apprenne à jouer sans Mbappé. Il le dit d'autant plus depuis que Mbappé a décidé de partir au PSG. Il le fait sur des matchs sur lesquels il y a moins d'importance. Il a répondu à la question. Moi, je le trouve très pertinent. Il replace la marque PSG au-dessus de la marque Mbappé. On oublie souvent ça, mais c'est très important. Et donc, sa communication est très claire. Alors c'est Benjamin, absolument pas c'est pas du tout la marque PSG qui place au centre, c'est la marque Luis Enrique. Malheureusement avec cette attitude il se place lui comme le grand patron. Voilà, moi je suis enfin un grand coach. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc, c'est ce qui va causer sa perte. Bam. Alexis, pour terminer. Ouais, pour terminer, justement je trouve que en l'occurrence dans les faits, la marque Enrique et la marque PSG sont liées en ce moment pour être au-dessus de la marque Mbappé. C'est normal, quand le joueur est signé au club, ça se passe comme ça. Messieurs, merci pour ce classique KO. On va rejoindre notre second auditeur de la soirée qui va vous départager. Bonsoir Steve. Je pense que c'est joué. Bonsoir. Et Bonsoir, merci Steve. de nous rejoindre dans Classico. Steve, es-tu plutôt d'accord avec Benjamin ou avec Alexis? Eh ben non, malheureusement, je suis pas d'accord avec Benjamin, je suis d'accord avec Alexis. Comment c'est possible? Qui est cet auditeur? Alex... C'est vraiment... décidément, Alors on écoute, vraiment... Steve, on t'écoute. Merci Steve. Le Paris Saint-Germain, depuis 13 ans, ils ont un objectif, c'est la Ligue des Champions. Sans dénigrer Brest qui est deuxième, le championnat, il est facile tous les ans. Ok ? Donc aujourd'hui, Enrique, il a compris qu'il veut que la Ligue des Champions. Et maintenant que Mbappé a un départ acté, eh ben, il est plus intouchable. Donc il fait ce qu'il veut et il repose les joueurs. Ça, je pense que son seul objectif, c'est la Ligue des Champions. Et s'il la gagne, eh ben, il sera le roi du monde. Non mais alors ne pas le faire jouer là dimanche à la limite, pourquoi pas, ok, très bien, mais sur les matchs d'avant là, le faire sortir, le mettre en tribune à la mi-temps et à la fin justifier en disant on prépare la saison prochaine, il faut bien apprendre à jouer sans lui. Mais il a pas tu dit que dis ça aujourd'hui, c'est absolument ridicule. Il a pas dit que ça. Contre Monaco, il est pas bon quand il joue Mbappé, que je sache. Non, mais ça, il n'est pas moins bon qu'un Ramos par exemple. Ça c'est sûr, il est pas bon qu'un Ramos, c'est sûr. Mais par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il réclame, non mais vous allez quand même pas me dire que vous ne voyez pas que par cette stratégie de communication, Luis Enrique se met en avant tout lui-même. C'est ça qui est mais pas que c'est ça qui est gênant. Steve, on t'écoute. On s'en fiche. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas atteint et on s'en fiche, Steve a raison. Les quarts de finale. Là, pour la première fois,
on bat une modeste équipe de Sociedad et on passe en quart de finale. Ça fait 3 ans qu'on fait n'importe quoi. Ça fait 13 ans que QSI amène des stars et on passe pour des abrutis. Ça, on est d'accord, Steve. Donc là, maintenant, Enrique, maintenant que le départ de Mbappé est acté, il le met de côté et il fait ce qu'il veut. Enfin, tu gagneras pas la Ligue des Champions. Tu vas pas aller au bout de la Ligue des Champions sans Mbappé à 200%. Oui, il mettra Mbappé. La preuve, il a cartonné à Sociedad, il a mis deux magnifiques buts. Donc voilà, donc il le repose, il a peur. Mais qu'est-ce qui l'empêche de mettre Mbappé titulaire contre Reims ou de le faire jouer un peu plus longtemps contre Monaco? Est-ce qu'il y a une pression de la part de sa direction selon toi? Est-ce que c'est plus un choix politique que sportif? Il a peur de se blesser. Si Mbappé se blesse demain, on fait quoi? Moi, je pense surtout avec Colomboigny ou Ramos. Ah, ça c'est sûr. Mais tu vas jouer que l'année prochaine alors. Moi, je pense surtout pour rejoindre Steve que c'est aussi par rapport à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que malgré tout, avec Mbappé, ça lui est déjà arrivé. Et d'ailleurs, il a dit après le match contre la Sociedad de rareter certains matchs de Ligue des Champions. Mais il y a déjà des matchs dans lesquels il n'a pas été performant. Et donc derrière, on a souvent reproché au PSG de ne pas avoir de solution de rechange. Après, il y a sa com. Je veux dire, là, il faut bien faire jouer les autres. Il faut quand même juste 2 secondes remettre les choses. De qui on parle? C'est parce que là, on est en train de dire mais c'est pas un joueur comme un autre. Non, c'est pas un joueur comme les autres. Attends, c'est le meilleur joueur de football sans doute de tous les temps. C'est le meilleur joueur du football actuel. L'un des meilleurs. Non, j'exagère pas. L'un des meilleurs joueurs du football de tous les temps. Voilà, le plus précoce, il a fait des choses dont on va pas les refaire maintenant. Aujourd'hui, tu as la chance de l'avoir au PSG. Je dis pas qu'il faut le mettre au-dessus du club. Loin de dire ça. Bah si, tu reviens à dire ça. Pas du tout. Et je dis pas qu'il faut. Tu dis il faut qu'il soit titulaire, il faut qu'il rentre. La question qui était posée par notre présentateur star, c'était sur la com. Qu'il arrête de nous prendre pour des jambons en disant je prépare aujourd'hui la saison d'après où il est moins bon. T'as vu les performances de Ramos, t'as vu les performances de Colomboigny, mais ces joueurs sont une mais Ramos il joue, il marque là. Mais Ramos c'est avec Ramos que tu vas gagner avec des champions l'année prochaine. Ça dépend qui est autour de lui. Ça dépend qui est autour de lui. 3 matchs nuls en championnat et on est toujours premier avec 10 points. Le championnat il est bidon. Donc on veut que la Ligue des Champions. On veut et il laisse reposer tout le monde, il mobilise tout le monde, ça c'est bien. Il mobilise tout le monde en faisant jouer Navas, en faisant jouer Soler, en faisant jouer tout le monde. Et l'objectif principal, c'est avec des champions. C'est que tous les joueurs soient prêts pour les champions. Je vous propose de solliciter un 4e avis, celui de Will Steele, l'entraîneur de Reims, qui a été interrogé justement sur le choix de Luis Enrique de mettre Mbappé sur le banc. On l'écoute. Ça change juste les noms sur la feuille, parce que dans le contenu et tout le reste, c'est assez similaire. Mais qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il est qualifié en Ligue des Champions, qu'il est premier au championnat, qu'il est qualifié en Coupe de France. Donc ça reste un des meilleurs entraîneurs au monde et il a la meilleure équipe en France pour l'instant. Donc chapeau à lui. Ça change vraiment rien, c'est simplement une ligne. Il provoque. Steve. Il a tout résumé, bravo. Non mais attends, quand t'as hier Barcola, Ramos, Lee, non ça n'a rien à voir avec l'attaque. Mais attention encore une fois, je ne critique pas le fait qu'hier il ne le fasse pas jouer. Je critique sa com faussement dans l'intérêt du club parce que. Mais c'est l'intérêt du club. Non c'est. Je suis pas d'accord. Je crois pas. Si. Les deux sont liés de toute façon. Tu peux pas. Luis Enrique pense avant tout à lui, à son positionnement. Benjamin, comment on fait si en quart de finale on rencontre le Real de Madrid? Ouais, il va te falloir un Mbappé à 300%, c'est pas avec Ramos que tu vas battre le Real Madrid. Je suis d'accord avec toi, mais là, ça va être un conflit, ça va être dur, il va jouer contre sa future équipe. Non mais je pense qu'il jouera à fond par contre. Messieurs, je voudrais qu'on recentre le débat sur Luis Enrique, indépendamment d'Mbappé, et en citant les déclarations d'un des journalistes de l'émission El Chiringuito en Espagne, que vous suivez, que vous connaissez un peu, tu parles espagnol. Je le cite à propos de Luis Enrique. Tu dois répondre, il s'adresse à Luis Enrique, tu dois répondre parce que tu dois avoir une éducation quand on te pose une question. Quand il ne répond pas ce que tu veux, ce que tu dois faire, si je suis journaliste, je dis stop, je ne te poserai plus jamais une seule question parce que tu réponds ce que tu veux. Il ne répond pas à la question, il va l'utiliser moins en championnat et plus en Ligue des Champions, il lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Il ne répond pas à la question. Et un peu d'éducation et ne sois pas un showman permanent comme tu te moques des gens, mais ça a toujours été comme ça. Bien sûr, il était en tant que joueur et il est aussi en tant qu'entraîneur. Ça a toujours été comme ça, c'est vrai. Il faisait la même chose à Barça, il faisait la même chose avec l'équipe d'Espagne, bien sûr. Bien sûr que c'est vrai. Quand il dit au début de saison, regardez mes actes, c'est très clair. Je veux dire, il dit, regardez, mes actes vont vous expliquer comment je fonctionne. Donc, à partir de là, mais là, qu'est-ce qui justifie de mettre Mbappé compose 20 fois la question. Mais à un moment donné, ces actes parlent. Et moi, je trouve que justement, tu disais ça, mais c'est vrai que tous les joueurs, c'est la première saison où il y a. Alors, quand il y a une équipe type, on reproche qu'il n'y a qu'une équipe type et qu'il n'y a pas de joueurs remplaçants qui peuvent remplacer. Et quand il fait tourner, on dit mais il n'y a pas d'équipe type qui se dégage. Les choix que la com. C'est quand même. La com, elle pose une question d'ailleurs d'un point de vue global PSG parce que. C'est l'image du Paris Saint-Germain quand il s'exprime dans les médias. Sauf erreur de ma part, personne, ni Mbappé ni côté PSG, n'a encore officialisé le fait qu'il parte. Oui.
Il n'y a que Luis Enrique qui prend la liberté de dire il va partir, il est pas là l'année prochaine. Il y a un problème. Il a pas dit ça, plus Enrique. Il dit je lui souhaite bon courage pour la suite. Il lui dit il va pas rester. Enfin, on sait très bien ce qu'il veut dire. Ok, mais bon, c'est quand même un sujet. J'ai du mal à. Il n'y a pas de grand suspense sur la question. Lui personnellement peut communiquer alors que ni le club ni Mbappé ne l'a fait encore. C'est un peu bizarre quand même tout ça. Quand il a parlé du départ de Mbappé, il a toujours dit de toute façon un jour il partira. Donc ok. Quand Mbappé, quand la presse annonce qu'il part et que Mbappé dit rien, il assimile qu'il part. Messieurs, ce matin dans l'équipe, Vincent Duluc évoquait une sorte de contraste entre Luis Enrique et Gasset, en particulier dans la com. Est-ce que cette comparaison vous semble, enfin, à la défaveur de Luis Enrique, vous semble pertinente? C'est pas les coachs de la même galaxie. Gasset, Enrique, c'est pas la même galaxie. Non, mais en termes de communication, il y a une communication qui est assez agressive ou assez caustique du côté de Luis Enrique, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus simple finalement de Jean-Louis Gasset. Les Gasset l'ont tous démonté il y a un mois. Ils ont viré la Côte d'Ivoire et l'ont démonté. Et là, c'est devenu un magicien. Tu penses que c'est un peu exagéré concernant l'entraîneur de l'OM? Bien sûr. Interviewer tous les Ivoiriens, ils n'en voulaient plus. Ils l'ont déchiré. Et là, bravo, il a fait un parcours 5-6 matchs sans faute. Bravo à lui. Mais il a 70 ans. Il n'a jamais été vraiment entraîneur. C'était l'adjoint de Laurent Blanc. Mais ouais. Il avait été à Saint-Etienne. Benjamin, un instant. Steve, tu restes avec nous. On va prendre un deuxième auditeur qui nous rejoint depuis les États-Unis où Classico est écouté. Bah oui. Je tiens à vous le dire. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre dans Classico. Ton évaluation de la situation au PSG, de la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique? Écoutez, il y a toujours deux sons de cloche qu'on entend. Il y a les pro-clubs, il y a les pro-joueurs. Donc il y a toujours ceux qui vont défendre les joueurs et ceux qui vont défendre le club. Moi, je fais partie de ceux qui veulent défendre le club. Et pour moi, le comportement d'Enrique est à saluer par tout le monde parce que enfin, on le réclamait, un entraîneur qui mette les points sur les i et qui prenne ses responsabilités avec les joueurs et les grandes stars. Alors, il nous en reste plus tant que ça. Il n'y a plus que Kylian qui est là. Mais il fait ce qu'on attendait depuis longtemps, à savoir que t'es bon, t'es sur le terrain, t'es pas bon, t'es sur le banc. Et en l'occurrence, Kylian, même s'il a marqué des buts, il a eu tendance à se reposer un petit peu et à pas donner, je pense, 100%. Est-ce que ça ne peut pas effrayer certaines autres stars qui pourraient être intéressées à l'avenir par le PSG, cette manière de gérer Attends, pardon, si je peux juste intervenir, Thomas et les autres d'ailleurs, vous êtes tous d'accord, mais on a l'impression que vous parlez de Luis Enrique à l'époque où on avait les starlets qui sont partis, Dieu merci, les Neymar, les Messi, laisse-moi finir, qui eux, effectivement, chiaient sur le club, et là, on avait un besoin d'autorité. Mais de quoi on parle là? On a juste le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de tous les temps. On va pas me dire qu'il a une baisse de régime, une mini baisse de régime. Allez, mais vu le niveau auquel il est, c'est pas très grave. Il a juste annoncé dans la presse qu'il partait. Attends, et vous allez me dire que du coup, ça y est, là on a enfin un entraîneur qui Est-ce qu'il aurait fait ça? Mais quel est le rapport avec le besoin d'autorité qu'on a? Tu fais du droit social. Il paraît. Voilà, donc le joueur a un contrat. Il dit, je pars dans 6 mois. Et à un moment donné... Tu le sanctionnes du coup? Ça juridiquement ça n'existe pas. Sur ce point-là, justement, ne viens pas sur ce terrain-là, ça n'existe pas. Messieurs, sur ce point-là, je voudrais Alexis, Benjamin, je voudrais écouter justement la réponse. Il provoque sur le terrain juridique de Thomas. Est-ce que tu considères que ces choix sont une sanction suite à la décision pas encore officialisée de quitter le PSG? Évidemment. C'est facile de le voir comme une sanction. Ça serait une sanction si elle venait du club. La sanction, il l'a eu en début de saison. C'est-à-dire que le club voulait le vendre, lui il a dit non je pars pas, on l'a mis dans le loft, finalement ils se sont mis d'accord, la prime, pas la prime, on connaît pas les détails, mais bon bref on connaît à peu près l'histoire. Oui c'est une sanction, le problème c'est que pour moi les coachs se plient en 4, toujours pour protéger les joueurs, quand justement le club a des attentes envers ses joueurs. Donc en l'occurrence une attente de prolongation, une attente de ceci, de cela. Le club espérait prolonger Kylian. Jamais on dira le contraire. Le club espère peut-être secrètement encore prolonger Kylian, quoique aujourd'hui je commence à avoir des doutes. Mais donc quand on attend quelque chose d'exceptionnel de la part d'un joueur, à savoir qu'il prolonge pour nous éviter qu'il parte gratuitement, etc., forcément on le met dans le coton et on veut protéger tout ce qu'il y a autour et se protéger nous-mêmes pour pas lui donner envie de partir. Aujourd'hui, il annonce clairement qu'il part. Pourquoi on devrait continuer à le mettre dans du coton? Certes,
c'est le meilleur joueur du monde, le deuxième, le troisième meilleur joueur du monde, peu importe, on va pas chipoter là-dessus. Il se trouve qu'aujourd'hui, s'il est moins performant pour le club sur certains aspects, et moi je vais parler du jeu, je sais plus quel match c'était où il le sort à la mi-temps. À Monaco. Monaco, je vois une nettement meilleure équipe en deuxième mi-temps. Alors oui, on n'est pas capable de mettre des buts parce que c'est Kylian qui met les buts. On est d'accord. On a focalisé notre jeu depuis 6 mois, voire même 2 ans sur les aptitudes de Kylian à marquer des buts. Donc aujourd'hui, on sort Kylian à la minute. À la mi-temps, pardon, et en effet, on n'arrive pas à marquer en seconde mi-temps, etc. Mais au niveau du jeu, j'ai vu une équipe qui était beaucoup plus cohérente, une équipe qui était plus équilibrée, avec ça attaquait de droite, de gauche, et ça défendait à droite, à gauche. On fait jouer Kylian en pointe aujourd'hui depuis 3 mois. Pourquoi ? Parce qu'on est conscient que son rendement côté gauche, d'un point de vue défensif et d'un point de vue équilibre de l'équipe, est pas bon. Donc tu veux dire que Paris joue mieux et plus on est collectivement en train de devenir tous fous, hein, vraiment. Sans Mbappé. On est tous en train de devenir fous collectivement. Si on dit qu'on joue mieux sans Mbappé, donc en quart de finale de Ligue des Champions, on va jouer sans Mbappé. Non mais je comprends très bien. Non, tu comprends pas. On va jouer en quart de finale contre Shinseki. Thomas te répond. Sans Mbappé, ça va être mieux. Je dis pas qu'on joue mieux, je dis qu'on a un meilleur équilibre de jeu. Alors en effet, on gagne moins de matchs, on est moins dans la stat, on est moins performant d'un point de vue comptable. Je suis d'accord. On marque moins de buts parce que notre attaque aujourd'hui n'a pas l'habitude de se trouver. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir Ramos titulaire plus souvent. Alors oui, c'est pas Mbappé, il va pas faire. L'année prochaine, tu veux pas qu'on recrute L'année prochaine, tu veux pas que le PSG recrute un grand nom. Tu vas te satisfaire de Ramos, Colomboigny, Barcola et Dembélé. Alors c'est qui les grands noms sur le marché ? Malheureusement, mais attends, malheureusement, on est d'accord là-dessus. Tu ne trouveras jamais quelqu'un du niveau de Mbappé. On va tous pleurer collectivement, ça c'est sûr. Tu vas prendre Osimhen, tu vas prendre Léao. C'est pas Mbappé, ça c'est sûr. Je vais poser une question. Est-ce que on enchaîne ensuite avec le jeu, messieurs. Pour gagner la Ligue des Champions ont eu besoin d'Mbappé ? Est-ce qu'une équipe, quelle qu'elle soit, a besoin d'Mbappé aujourd'hui pour gagner où que ce soit ? La preuve, c'est non, vu que tous les autres clubs gagnent sans Mbappé. Oui, enfin, je pense que là, le Real Madrid, on verra la saison prochaine avec le Real Madrid. Le Real Madrid, quand ils vont avoir Mbappé et Vinicius en même temps, et Bellingham, ça risque d'être meilleur que le Paris Saint-Germain. Steve et Thomas, si vous voulez bien rester avec nous pour le jeu, je vais vous demander de choisir un coéquipier entre Benjamin et Alexis. Thomas, tu choisis ? Alex. Allez, Thomas avec Alex et donc Steve. Désolé Steve. T'es avec Benjamin, c'est l'heure. Moi j'adore Benjamin, mais je choisis Alex. C'est l'heure. Allez, c'est l'heure du jeu. Donc la Chico. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est à moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Messieurs, le jeu est extrêmement simple. Je vous cite quelques déclarations. Vous essayez d'en trouver les auteurs. On commence tout de suite. Il m'avait demandé de lui traduire ce qu'on racontait sur lui à la télévision. Je lui expliquais qu'on en parlait comme du roi de Paris. Ibrahimovic. Alors, on parle de Ibrahimovic. Stambouli. Bravo. Voilà Steve, tu vois, t'as critiqué, t'as déjà un point. J'imaginais qu'il en serait flatté. On sait pas ce que tu gagnes, mais... Mais en fait, pas du tout. Il était même très remonté, il s'est exclamé. Il se trompe totalement. Je ne suis pas le roi, je suis un dieu. 1-0. Tu peux marquer le point, s'il te plaît ? pour Benjamin et Steve. Merci. Pourquoi pensez-vous qu'il a choisi de faire ce commentaire sur la Ligue 1 plutôt que sur la Ligue portugaise? Sur Cristiano Ronaldo. C'est parce que Lionel Messi a joué en Ligue 1. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, mais allez, ferme-la. C'est injuste envers la Ligue 1. Cela m'énerve d'entendre cela. C'est pas hasard. Un Français ? Un Français, ancien international, champion du monde. Non. Acteur au théâtre. Ah, Leboeuf. Franck Leboeuf. C'était Franck Leboeuf. Nous voulons, messieurs, troisième phrase. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment. Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire s'il le faut. Laszlo Bologna ? Non. Gastien ? Non. Compétition. Au revoir à cette compétition. C'est la Ligue des Champions, à mon avis, non ? Europa League ? Europa League. Liverpool. Non. Un entraîneur. Marcelino. Okay. Marcelino, le point pour Alexis. Ça défense espagnole, je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent et mon présent. Benjamin, le point. Ouais. Un peu. Xavi Simons qui réalise une saison épatante en Bundesliga. Et ça, c'est et qui demeure sous contrat avec le PSG. Là, on est d'accord. Bravo, on est tous d'accord. 2027. Ça, oui. Un retour à Monaco si le club m'appelle. Un retour à Monaco. Si le club m'appelle et a besoin de moi, j'irai. Ah, j'ai lu ça, putain. Oui. Ouais, moi aussi, je l'ai lu. Alors, vas-y, Steve. Thierry Henry, non. Non, je l'ai lu. Je viens de le lire avant de venir. Eh oui.
Attends, 2 secondes. Non. Ah, Non, c'est plus loin que ça. Oh, il a été Mais c'est joueur. même plus un joueur, oui, c'est plus un joueur. Ce n'est plus un Putain, joueur. je l'ai lu, attends, bouge pas. C'est pas Henry du coup? Non. Non. C'est une ancienne grande star de notre championnat. Trezeguet? Non. Enzo Schifo? Non. Non, je l'ai lu, putain, ça me rend fou. C'est un attaquant. Sonny Anderson, Ikeba. Sonny Anderson. Le point pour Benjamin qui prend le large. Il va gagner quoi, Steve, grâce à qu'il a joué avec moi et qu'il a gagné? On a 5 minutes pour essayer de trouver un cadeau. Ok, un bouquin. Léao, on peut avoir un bouquin. Léao, c'est un chanteur. Ouais. Non, je ne sais pas, je ne peux pas parler d'un joueur en dehors de chez nous. Luis Enrique, Tout ce que je peux dire, c'est Luis Enrique qui l'a dit. C'est Steve. Oh là là 4 à 2. Pour la première fois de la saison, je crois, Alexis tremble. Réussir à garder ce niveau de jeu après ce qu'il a traversé, il faut vraiment avoir un état d'esprit au-dessus de la moyenne. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui plane sur l'équipe et sur la Ligue 1. Pour moi, au poste où il joue, il n'y a pas d'équivalence en France. Il peut jouer partout et mériterait même d'avoir une sélection. C'est Eric Roy. Eric Roy. Ah, je l'ai dit avant. Non, je l'ai dit avant. J'ai dit Eric Roy avant. Je l'ai dit avant. La VAR. Il écoute pas. Je crois aussi. Je l'ai dit. Non, je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Je te promets que j'ai dit Eric Roy avant. La clé, écoutez, c'est plus difficile. La clé, donc on est à 5-2, mais oui, c'est gagné. La clé, c'est la qualité d'expérience pour les fans. Cette expérience commence au moment où ils téléchargent leur billet sur leur téléphone. Textor. Elle se poursuit à l'arrivée dans l'enceinte et se termine au retour chez soi. Donc, il faut être sûr que ça ne devienne pas une aventure d'y aller. Darmanin? Non. Alors, vous étiez bien parti de Textor. Oudéa Castéra? Non. Plus ce style-là qu'un ministre. C'est pas un ministre. Plus ce style quoi? Textor? La Brune? La Brune, non. Oui, du football, du coup, pas politique. Alors là, on parle en particulier du Parc des Princes. Voilà le contexte. Non, c'est pas Nasser. Hidalgo, non. C'est l'adjoint d'Hidalgo. Non plus. C'est pas un politique. Non plus. Sarkozy? Non, pas un politique. Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc, l'ancien directeur général du Paris Saint-Germain, qui a désormais rejoint Ineos Sport. Le point pour Alexis, ça fait 5-3. Nous étions très heureux pour lui qu'il ait pu marquer. Nous étions calmes parce que nous le connaissons. Quand on ne s'y attend pas, il résout un match comme celui d'aujourd'hui. C'était la semaine dernière. C'est à propos d'un attaquant argentin. Pardon, à propos d'un attaquant uruguayen. Nunez Klopp? Non. Je sais pas, Cavani, je sais pas où il est, non. Un ancien de Barcelone. Luis Suarez, Luis Suarez, qui l'a dit? Messi. Messi. Bah, et oui, mon ami. À 3, mais faut bosser. C'est une émission sérieuse ici. Mais faut bosser un peu. Messieurs, il reste 2 questions et donc chacune de ces questions, chacune de ces réponses vaudra 2 points. Eh oui. Ouais, si tu veux, mais ouais. Faut être complètement pété pour être entraîneur. Bretagne? Non. C'est un consultant comme ça? C'est un entraîneur. Un entraîneur? Mourinho, non. Plus jeune. Beaucoup plus jeune. Xabi Alonso? Non. Villas-Boas. Entraîneur aujourd'hui? Entraîneur. Français? En France? Non, en France. Will Steele, c'est bravo, c'est Steve, mais oui, c'est Steve, mais oui. 2 points. Plus ça va, plus j'ai des regrets. Vous imaginez, champion d'Espagne, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui ont été champions dans un championnat étranger majeur. Qui a dit ça? Denouax. Bien joué, bravo. Ouais. À propos de son expérience, c'est quand même une victoire pour Benjamin et Steve. Bravo à vous et on va te trouver un. Tu vas recevoir ton cadeau par la poste. Voilà. On sait pas quoi. Bravo, merci Thomas, on va lui trouver un livre. Merci Thomas, merci à Steve. Et à très bientôt dans Classico. À bientôt, ciao. Bye.